Rebonjour tout le monde, et ben voilà, me pas seul cette fois-ci en studio. Bien sûr, comme Diazot, nous pouvons accueillir le premier invité du jour et il s'appelle Kevin justement. Donc Kevin, peut-être qui déjà connu Kevin aussi, mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas forcément Kevin, donc nous vous disons Kevin, présente-lui en quelques lignes. Bonjour Kevin. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors Kevin, présentez-vous même en quelques lignes. Donc, je m'appelle Kevin Sakak, je suis étudiant en chimie en France et en marge de mes études, je réalise une série policière qui s'appelle Demon in the Mirror. D'accord, donc justement là, on est curieux, on a envie de savoir encore plus sur la série. Donc racontez-nous un petit peu comment ça se passe, le contenu justement de la série. Donc alors, c'est l'histoire d'un policier qui sera confronté à 6 meurtres et ces 6 meurtres vont lui rappeler étrangement la mort de ses parents. D'accord. Donc, sans plus tarder, chers amis, qu'il nous faut faire, nous faut guetter la bande-annonce justement de cette série-là. Après, nous connaissons, nous avons beaucoup de questions en tête en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, moi je suis là et j'ai bien préparé mes questions pour Kevin aujourd'hui et nous guettons une bonne réponse, mais tout de suite, bande-annonce. Quiconque combat des monstres doit veiller à ne pas en devenir un lui-même. Gonna make a change for once in my life. Gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids. Bon les gars, on a 6 meurtres sur le feu. With not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their needs? On est de la Redline. A summer's disregard, a broken bottle top in one man's soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got no place to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make that change. I've been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize there are some with no home, not a nickel to loan. Could it be? Vas-y Matt, je te couvre. Pretending that they're not alone. Oh, we're all deeply scarred. Somebody's broken heart in a washed out dream. They follow the pattern of the wind, you see, 'cause they got Mon nom est Matt Lornac. Je vais vous raconter une histoire.
la bande-annonce justement. Donc nous toujours on a Kevin avec nous en studio. Donc Kevin, justement, nous tient content de poser la question aussi. Pourriez-vous nous raconter un peu au sujet de votre concept justement? Donc le concept, c'est une web-série qui est disponible sur YouTube. Ouais. Donc c'est une web-série, c'est une série digitale, c'est-à-dire qui est disponible uniquement sur YouTube. C'est des épisodes qui durent environ 15 minutes en fait. Donc on peut les découvrir dès maintenant. D'accord, donc on a déjà les vidéos dispo sur YouTube, c'est ça? D'accord, et donc vous m'avez dit que vous avez fait la première saison, la deuxième, et là c'est la troisième qui arrive, hein, c'est ça? C'est ça, la troisième est en train d'être en tournage actuellement, donc elle sera disponible normalement fin 2017. D'accord, donc qu'est-ce qui vous a inspiré, ou bien qui vous a inspiré justement de penser à une série policière? Donc une série policière, c'est, on va dire, le genre le plus facile à réaliser pour des étudiants. Oui. Donc, et pourquoi est-ce que vous dites ça justement? Parce que tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est... la technologie, vous voulez dire? C'est ça, la technologie, c'est plus difficile à filmer si on doit faire un film de science-fiction ou un film avec des animaux fantastiques ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'était de partir sur un concept où il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'effets spéciaux, où on peut jouer quelque chose de plutôt simple, on va dire. Et voilà. Mais quand même faire quelque chose que j'aime, c'est-à-dire j'aime bien les séries policières. Je peux vous citer True Detective, la série Hannibal, c'est des séries américaines. Voilà, ça, ce sont mes principales sources d'inspiration. D'accord, donc avant de même commencer la série, est-ce que vous avez déjà écrit l'histoire en entier, c'est-à-dire pour la saison 1, deuxième ou même la troisième qui arrive très bientôt? C'est ça, donc j'ai écrit l'histoire de la saison 1, de la saison 2, de la saison 3. Donc vous allez découvrir, si vous avez le temps, pour la saison 3. Bien sûr. Donc c'est moi qui ai tout écrit. Et je co-réalise la série en fait. Et je suis aussi acteur, comme vous avez pu le voir. Voilà. D'accord. Est-ce que, Kevin, est-ce que c'est difficile pour vous d'équilibrer justement votre vie familiale, sociale, et vous êtes étudiant également, et puis vous êtes réalisateur, vous êtes acteur, tout ça. Donc comment faites-vous? Donc ça demande beaucoup de temps, ça demande des sacrifices, mais j'arrive toujours à joindre les deux bouts. C'est-à-dire j'arrive toujours à faire mes études, à passer du temps avec mes amis, ma famille, mais aussi à faire ce que je veux, c'est-à-dire cette série. Voilà. D'accord, et vous étudiez quand même la science, donc c'est comment dirais-je, on va dire métamorphose, hein, la science, après aussi une série policière, donc vous êtes acteur, donc c'est deux choses différentes complètement différentes. Donc comment est-ce que vous avez choisi, comment est-ce que vous avez opté justement ce chemin? Pour la chimie, on va dire quand j'étais petit, j'étais un peu fasciné par tout ce qui était médicaments. C'est pas sorcier? Ouais, on va dire ça, voilà. Si on peut le dire comme ça, ouais. Et donc je me suis tourné logiquement vers la chimie parce que c'était le moyen de faire des médicaments. Mais j'ai pu découvrir c'était pas forcément la seule voie pour faire de la chimie. Il y a aussi les matériaux, il y a plein de choses qu'il faut découvrir. Voilà, donc c'est ça qui m'a intéressé pour la chimie. Alors le cinéma, c'est autre chose, c'est plus une passion, comme ça pourrait être le football pour certains. Voilà. Effectivement. Donc voilà, racontez-nous un petit peu comment ça se passe le tournage. Est-ce que le tournage, ça se fait à Maurice ou bien en France? Donc le tournage se fait exclusivement en France, donc c'est parce que j'étudie là-bas. Donc je passe, on va dire 10 mois en France et à peu près un mois et demi à Maurice pour les vacances, pour voir ma famille, mes parents qui sont ici. D'accord, donc vous avez quand même le soutien de votre famille, votre famille qui habite à l'île Maurice, donc justement, ils sont, on va dire, la famille est toujours là pour vous. C'est ça, elle est toujours là pour moi. D'accord, donc et puis voilà, Ondiano qui a étudié en France, donc ou toujours à l'université il me semble. Alors comment gérez-vous votre temps cette fois-ci? Donc pour gérer le temps, donc on va dire que j'ai mes cours. Entre la pause de midi et 14h, on peut faire des tournages. Les week-ends, on fait certains tournages aussi. Mais on va dire que c'est bien organisé de sorte que j'ai quand même mes études qui sont prioritaires par rapport à ça. D'accord, mais quand même, quand on aime bien notre passion, et ben voilà, quand on a une série à tourner justement, donc c'est pas quelque chose, comme on dit à l'île Maurice, des logistiques, c'est pas comme ça du tout. Ouais, donc ça prend beaucoup de notre temps, de notre énergie également. Ça, donc vous me dites, ben voilà, vous faites ça les week-ends peut-être. Et comment ça se passe justement, parce qu'on a envie de savoir tout ça. Donc il y a deux phases, c'est-à-dire il y a les tournages, donc c'est-à-dire on doit filmer avec les acteurs, travailler le jeu d'acteurs, etc.
Mais il y a aussi la phase montage. Ça veut dire qu'on doit monter ce qu'on a filmé, choisir les musiques, faire les effets spéciaux. Ça, c'est 2 phases qui prennent énormément de temps. Les tournages, ça peut s'étaler entre 2 et 3 mois. Et pareil pour le montage. Donc c'est étalé sur 6 mois, une saison, on va dire. Voilà. D'accord, donc il me semble qu'il y a encore d'autres acteurs dans la série. Donc qui a choisi justement ces acteurs? Donc je co-réalise ça avec un ami qui s'appelle Tahiri. Donc à nous deux, on choisit le casting. Donc il y a à peu près une centaine de personnes une centaine d'acteurs dans toute la série. Et derrière la caméra, on a aussi des gens qui s'occupent de la technique, c'est-à-dire du son, de la vidéo, etc. Voilà. D'accord, et vous êtes le protagoniste. C'est ça, je suis ça le protagoniste. D'accord, et puis il y a une actrice aussi qui est avec vous. C'est ça. Donc elle s'appelle comment? Donc il y en a plusieurs. Donc il y en a plusieurs, voilà. C'est ça, mais il y a plusieurs acteurs, il y en a une dizaine d'acteurs principaux. Donc pour la première saison, je peux citer Rémi Maringer, je peux citer Cynthia Durand, Marion Manzoni, Julie Jean Gérard. Et ça évolue en fonction des saisons. Voilà. D'accord, est-ce que vous connaissez justement les acteurs et les actrices depuis assez longtemps ou bien c'est après que vous avez rencontré ces personnes-là? Donc je les connais, on va dire, depuis 2 ans. Certains étaient dans ma classe, d'autres ce sont des amis qui les connaissaient, qui me les ont présentés. Voilà. Ouais, et ça se passe bien, vous êtes des potes? Oui, c'est ça, on est très amis, on fait la fête ensemble, on fait tout ensemble, on s'entend très très bien. D'accord, donc là on a un peu causé sur la saison 1 et puis saison 2 aussi, le tournage en général. Donc là on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer justement dans la saison 3? Donc la saison 3, on a été remarqué pour la saison 2. Donc elle est financée par la ville de Mulhouse et par la région Grand Est. Donc un financement de 1 000 € pour la ville de Mulhouse et un autre financement de 1 000 € pour la région Grand Est. Donc là on a des moyens techniques qui sont un peu plus élevés. On a changé de caméra, on a changé le dispositif du son. Donc la qualité sera encore meilleure. Et on a encore amélioré notre jeu d'acteur et notre technique et le scénario est encore meilleur. D'accord, donc Kevin, voulez-vous nous dire justement vous avez quel âge? Donc moi j'ai 22 ans. 22 ans. C'est ça. D'accord, et vous êtes déjà acteur, réalisateur, tout ça, donc c'est énorme ça. On vous dit félicitations certainement pour votre série qui me semble, voilà, ça marche très très bien, pas que en France, mais même à Maurice, il y a des gens qui vous suivent justement. Est-ce que vous êtes visible sur les réseaux sociaux? Vous avez donc j'ai un Facebook, j'ai un Facebook et j'ai un site web. Oui. Donc le site web c'est demanintthemirror.webs.com. Voilà. D'accord, et c'est vous qui gère justement ce site web? C'est ça. D'accord, et sur Facebook, vous appelez comment? Donc il faut juste appeler Demon in the Mirror sur la barre de recherche de Facebook. Oui, et là, vous êtes ouvert justement aux suggestions, aux questions, etc. C'est ça, très bien. Bien sûr que je suis ouvert au sujet, aux questions, quoi que ce soit. Pas de problème. D'accord. Donc Kevin, on va vous dire merci beaucoup. Voilà, c'était un immense plaisir pour nous qu'une ville en studio aujourd'hui n'accueille à vous. Donc vous êtes français et mauricien également. Et ça nous fait énormément plaisir. Donc il y a un mauricien qui est en France en ce moment pour justement tourner une série. Et voilà, nous rappelons tes chers téléspectateurs que série de Kevin est déjà disponible sur YouTube. Donc si tu envisages pour aller saban épisode là, nous souhaitons la bienvenue. Merci encore Kevin. Bonne journée, bonnes vacances surtout, parce que là vous êtes à l'île Maurice. Après le travail, ça va recommencer encore une fois dès que vous rentrez en France. Donc bon courage pour la suite et bonne continuation. Merci. Et à très